Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une ville chargée d'histoire. Une ville de rencontre qui, tout en étant ouverte aux influences extérieures, conserve toute son authenticité. Bienvenue à Tétouan. Tétouan est surnommée la Colombe Blanche. C'est une ville profondément multiculturelle. Ses diverses influences s'observent aussi bien à travers son architecture que son artisanat ou sa gastronomie. Elle résulte entre autres de l'exode massif de milliers de musulmans lors de la chute du royaume de Grenade en 1492. À cette époque, le Grenadin Aboul Hassan Ali al-Mandri reconstruit la ville ravagée quelques décennies plus tôt. Tétouan renaît alors de ses cendres et connaît un remarquable essor à tous les niveaux. Tétouan a longtemps été une base militaire sous domination espagnole. Cette circonstance, associée au fait que de nombreux musulmans et juifs s'y soient installés après avoir été expulsés d'Espagne en 1492, explique que son architecture rappelle celle de nombreuses villes andalouses. Tétouan est un écrin préservé à découvrir absolument. Ses bâtiments historiques et sa muraille, restées quasiment intactes, en font un des exemples les plus remarquables de villes fortifiées sur la côte méditerranéenne. Son patrimoine architectural singulier, ses influences juives et andalouses, ou encore sa position stratégique entre l'Orient et l'Occident lui ont valu d'intégrer la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Accrochée au flanc du Jbel Dersa, cette belle cité arabo-andalouse domine la vallée fertile de l'Oued Martil. Derrière ces imposants remparts, Tétouan abrite une grande médina clairsemée de terrasses et jardins au charme simple. Le dédale de ses ruelles sinueuses contraste à merveille avec l'architecture hispano-mauresque de la ville nouvelle. La ville a comme des airs d'Andalousie. Derrière les murs de la Médina, je vous invite à vous promener au gré d'allées bordées de maisons vertes et blanches qui évoquent Séville ou Grenade. Des artisans travaillent à leur ouvrage. Un peintre sur bois, plus loin, des brodeuses, les jbliettes qui vendent leurs mendil, des pièces de tissu bariolées de rouge, de bleu ou de blanc. Et puis, il y a le Mellah, le quartier juif de la Médina dans lequel les bijoutiers se succèdent. Quittant la vieille ville, vous découvrez une toute autre architecture. Tétouan multiplie les monuments de style européen, comme l'église Notre-Dame de la Victoire ou la bibliothèque générale. Des constructions qui confèrent à la ville son cachet si particulier. Découvrir Tétouan, c'est découvrir une ville chargée d'histoire, une ville de rencontres qui, tout en étant ouverte aux influences extérieures, conserve toute son authenticité.
la promenade par la place Hassan II qui s'étend devant le Palais Royal. Cette immense esplanade est la plus animée de la ville. Les souks sont à 2 pas, il suffit de vous enfoncer dans la Médina. On s'égare avec plaisir au fil des ruelles et des arcades dans une atmosphère mystérieuse et envoûtante. Vous pouvez vous repérer facilement dans les souks. Chaque rue est consacrée à une activité artisanale ou commerciale particulière. Dinandiers, ébénistes, nattiers, artisans du cuir ou marchands d'épices. En parcourant les ruelles étroites, vous observerez de belles façades, portes et fenêtres ornées de céramiques colorées et d'élégantes ferronneries. Au cœur de la vieille ville, près du Palais Royal, se trouve Dar el-Haddi. Cette ancienne demeure, construite dans les années 1920, selon un pur style architectural tétouanais, a été reconvertie en espace culturel. Dans ces 7 salles d'exposition sur 4 niveaux, vous pouvez découvrir à travers des documents d'époque l'évolution de Tétouan. Le tout dans un bijou architectural parfaitement restauré qui à lui seul vaut le coup d'œil. Et n'oubliez pas bien sûr de faire un détour par le parc Fedden, situé en contrebas de la vieille ville. Il vous offre un superbe point de vue sur les maisons blanches de la Médina qui s'étendent sur Jbel Darsa et sur les remparts de l'Aqsba. Autre lieu très apprécié des habitants, les hauteurs de Ain Bouanan, un écrin de verdure perché sur une colline qui vous permettra d'admirer la ville de Tétouan à 360 degrés. C'est là que le surnom de la ville, la Colombe Blanche, prend tout son sens, puisque les constructions attirent l'œil des visiteurs par leur blanc immaculé. À Tétouan, la Méditerranée déploie tous ses charmes. Ses eaux chaudes et bleues bordent la ville et vous invitent à la baignade, à la plaisance et au farniente. Et pour profiter de tous ces plaisirs, c'est à Tamouda Bay qu'il faut vous rendre. La côte est merveilleuse et les infrastructures aussi. Des hôtels de standing vous accueillent et mettent à votre portée toutes les commodités. Un parc aquatique également, idéal pour les enfants qui se plaisent à dévaler le long des toboggans. Et 2 marinas, d'où partir voguer sur les eaux à bord de yachts ou de voiliers. Sur le bord de la Méditerranée, la ville offre également un grand nombre d'activités sportives. Vous pouvez vous essayer au jet ski, au ski nautique, à la planche à voile, au kayak de mer, mais aussi au fitness ou au golf. Le long de la plage, ce sont des restaurants avec ambiance qui animent la vie nocturne de la station. يا حبيبي يا وليدي يا حبيبي رد بالك هذه بلا ذكرى انت محسود عليها 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 لبلادك أمان عليك حبك لبلادك أمان عليك ربي عليها كبادك كيف ربيتو فيك ربي عليها كبادك كيف ربيتو فيك
محسود عليها. Tétouan regorge de spécialités culinaires dont un grand nombre sont héritées de son passé andalou. C'est le cas de la paella, ce riz safrané aux fruits de mer autour duquel les Tétouanais se retrouvent pour un moment de partage. Mais Tétouan est aussi connu pour sa sfiria, un agneau caramélisé aux amandes, sa bstella au poulet et au citron ou au rognon blanc, mais aussi le tagine de poulet mzgeldi au citron confit, foie et gésier. Pour l'Aïd el-Kbir, les Tétouanais préparent la tahliya, un plat à base de viande d'agneau cuit avec des raisins secs et du samt, du jus de raisin. Côté produit du terroir, le fromage frais local, jben, emballé dans les feuilles de palmier et préparé par les femmes de la région, est une spécialité à goûter absolument. Tétouan est également réputé pour ses nombreuses douceurs sucrées, comme les cornes de gazelle dentelées, les qtaïf aux amandes et aux noisettes, les petits gâteaux ultra fondants aux cacahuètes délicatement emballés individuellement, et bien sûr la fameuse baklawa aux amandes parfumée à la fleur d'oranger. À tester absolument. Et c'est la fin de notre voyage à Tétouan. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir cette belle ville. Ville du Maroc.